Jacques Chirac est rentré chez lui hier soir à bord d'une ambulance. C'était un peu avant 23 h au terme d'une hospitalisation relativement brève, donc puisqu'elle a duré environ 2h30. Une crise de goutte, ça n'est pas dangereux, même si c'est très douloureux. Et donc je forme pour lui des vœux chaleureux d'un rétablissement rapide et complet. J'ai une pensée pour Jacques Chirac. Vous connaissez les liens qui nous unissent. Et, je sais qu'il a eu un petit accident sans gravité hier soir. Et donc je lui adresse tous mes vœux de prompt rétablissement. Des lumières, des caméras. Et puis le lendemain, lorsque les flonflons de la fête s'arrêtent, qu'est-ce qui reste ? Une vidéo amateur tournée lors d'une soirée de gala du KKL, le Fonds national juif. Sur scène, le député UMP Claude Goasguen dénonce l'antisémitisme avant d'évoquer la Shoah. Cette Shoah terrible qu'on n'aurait pu enseigner dans les lycées, tant on a peur de la réaction des jeunes musulmans qui ont été drogués dans les mosquées. Sur ces photographies aériennes, des camps de travail, bien souvent des camps de la mort. Pour les autorités nord-coréennes, ils n'existent pas. Et pourtant, des survivants témoignent dans le nouveau rapport de l'ONU, un rapport qui dénonce les crimes contre l'humanité à grande échelle perpétrés par le régime de Pyongyang. Une plainte pour diffamation et incitation à la haine raciale a donc été déposée à l'encontre de Claude Goasguen. Le maire du 16e arrondissement de Paris, candidat à sa propre réélection, a cherché à justifier ses propos dans un communiqué. Les propos qui me sont attribués hors de leur contexte visaient la dérive islamiste qui dénature le monde musulman. Ici, une grenade explose contre un cordon de police. Des hommes sont touchés, à terre. Leurs collègues tentent de les aider, mais c'est la débâcle. Ils sont visiblement très mal. Ce sont finalement les manifestants eux-mêmes qui envoient des secours. Des manifestants qui, en levant les mains, aident et dégagent la voie pour évacuer les policiers blessés. Quand François Hollande dit nous n'avons pas peur des investisseurs étrangers, c'est eux qui ont peur de la France. En fait, c'est ça la réalité. C'est que quand vous annoncez pas tous, par exemple, fiscalité... les Chinois rentrent dans le capital de Peugeot. Dongfeng, mais aussi l'État français. PSA va donc accoucher d'un lion à 3 têtes. La famille Peugeot, l'État, Dongfeng possédant chacun 14% du capital, avec un certain nombre d'engagements. Ces engagements, c'est 1 million de véhicules produits en France en 2016. Il y en a 930 000 seulement aujourd'hui. Donc c'est une augmentation. Sur chacun des sites français, un nouveau véhicule affecté. Et surtout des investissements totaux en France de 1,5 milliard. Et non, je suis déjà tombé sur les plans de la future voiture, une C3 Jackie Chan. Pour ouvrir la porte, il faudra donner un coup de pied latéral et pour démarrer, un coup de tête dans le volant. C'est que des mauvaises nouvelles donc. Et non Patrick, il y a quand même une chose positive. Ah bon ? Oui, désormais quand votre Peugeot tombera en panne, vous pourrez dire que c'est de la faute des Chinois. Le président du MEDEF en est convaincu, une quinzaine de futures lois menacent les entreprises. En cause, des réglementations trop contraignantes sur les stages ou la pénibilité du travail par exemple. Cet observatoire de contrepartie, alors que je n'aime pas du tout comme vocable, que j'aimerais qu'on appelle comité de suivi du pacte. C'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup moins agressif. Je voudrais aussi dire à M. Gattaz qu'il faut qu'il arrête d'avoir peur. Il faut qu'il arrête de stresser. Nous, il ne faut pas qu'il voit dans tous les projets de loi qui sont imminents pour certains et annoncés pour les semaines qui viennent, il ne faut pas qu'il voit des dangers, des périls imminents. J'appelle toutes les forces de la nation à se rassembler. Bien sûr, les élus de la majorité parlementaire, mais aussi vous aussi, mesdames et messieurs de l'UMP, qui devriez vous réjouir lorsque les chiffres sont meilleurs, plutôt que continuer, comme l'a dit à l'instant Pierre Moscovici, à dénigrer la France, à dénigrer notre pays. L'heure est au patriotisme, pas au France bashing. On ne peut plus manger sans crainte, estime le Parisien. Il n'y a plus assez de fonctionnaires pour contrôler la nourriture. Le nombre de contrôles a baissé de 17% ces dernières années, moins 19% pour les effectifs au ministère de l'Agriculture. Le Canard enchaîné avait déjà parlé de ce problème il y a quelques jours. Du côté des cantines, par exemple, scolaires ou cantines hospitalières, il y a un seul agent pour contrôler, tenez-vous bien, 2500 cantines. Un an après l'affaire de la viande de cheval, c'est le porc cette fois-ci. Est-ce qu'il n'y a pas des cochonneries dans le porc ? C'est une question qu'on peut se poser. Le groupe numéro 1 de la viande de porc en France, ce groupe est sous le coup d'une enquête à cause de salmonelle qui aurait été repérée dans la viande. Et oui, de porc. Et figurez-vous que dans beaucoup de cas, il n'y a même plus de contrôle par les agents de l'État, puisqu'ils sont plus assez nombreux. On demande à l'industriel lui-même de s'auto-contrôler.
Donc on suppose que tout le monde est honnête. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups puisqu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Rumeur persistante d'un remaniement. Selon le quotidien L'Opinion, Jean-Marc Ayrault est prévenu. Il quittera Matignon avant les municipales. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, pourrait le remplacer. Claude Bartolone, il est sympathique, il a beaucoup d'amis. Je m'interroge parce que je crois qu'il est assez dépensier. Il se trouve que la fenêtre de mon bureau donne sur l'hôtel de l'AC et j'observe qu'il y a des réceptions pratiquement tous les jours. Donc s'il devient Premier ministre, il faudra lui mettre en face de lui un ministre des Finances qui verrouille les comptes parce que l'heure est aux économies.